Carrefour, un film de Kurt Bernard, alias Curtis Bernard lorsqu'il sera aux États-Unis, film tiré d'une nouvelle de Kafka. À noter également que ce film fera l'objet d'un remake à Hollywood 4 ans plus tard, avec notamment l'excellent William Powell. Ici, nous avons dans la distribution Suzy Prime, Tania Fedor, Charles Vanel, Jules Berry, Jean Tissier. Le sujet. Charles Vanel, un homme frappé d'amnésie pendant la guerre, s'est vu conférer par la suite un faux mais brillant état civil. Après 20 ans, à cause d'un maître chanteur, c'est-à-dire Jules Berry, il prend lentement conscience de son imposture. La femme, c'est-à-dire Suzy Prime, qu'il a aimée dans sa jeunesse, le sauve par un mensonge. Le réalisateur Kurt Bernard quitte l'Allemagne en 1933 et va tourner quelques films en Angleterre et en France avant de poser ses valises à Hollywood. Alors dans sa période française, on lui doit 3 films en particulier, Le Tunnel, Carrefour et Nuit de décembre. Sans conteste, c'est Carrefour qui est la meilleure réalisation. Le sujet est très intéressant, c'est tiré d'une œuvre de Kafka. Un ancien criminel, devenu un riche industriel, Charles Vanel, est aux prises avec un horrible maître chanteur, Jules Berry. Alors, jusque-là, il n'y a rien de très original, mais le point intéressant est que Charles Vanel, de bonne foi, a complètement oublié ce passé criminel et donc il va partir à la recherche de son passé en tirant le fil de la pelote. Heureusement, Charles Vanel ne connaîtra jamais la vérité grâce au sacrifice de Suzy Prime, son ancienne maîtresse. Cette intéressante intrigue va être habilement mise en scène par Kurt Bernard, qui va permettre aux 3 grandes vedettes du film de se mettre en valeur, car chacune d'entre elles connaît parfaitement le rôle qu'il doit interpréter. Jules Berry a joué des dizaines de fois les rôles d'escroc, d'arnaqueur ou de maître chanteur, comme c'est le cas ici. Il prend un malin plaisir à jouer les salauds. Il est criant de vérité, il est terrifiant même. Il a une sorte de jouissance et d'exaltation à jouer les personnages comme ça, machiavéliques et d'une grande noirceur. Bon, il connaît la partie, il sait ce qu'il a à faire. Ce rôle, il le sait par cœur et il est donc excellent. Il en va de même pour ses autres partenaires. Bon, Suzy Prime, qui le connaît bien puisque elle fut longtemps sa compagne dans la vie, a été également habituée à des dizaines de fois à jouer les femmes de mauvaise vie, les intrigantes, les perverses, etc., etc. Là, elle est dans son emploi, encore une fois, et avec une note mélodramatique, puisqu'elle se sacrifie à la fin pour sauver Charles Vanel. Charles Vanel, lui aussi, connaît son rôle jusqu'au bout des doigts, car il a eu à interpréter des dizaines de fois ce personnage respecté, de grands notables, installés, arrivés, qui inspire confiance. Alors, avec cette nuance ici, qu'il y a bien sûr un doute, mais un doute qui de bonne foi de sa part. Il se demande s'il est réellement le personnage honnête qu'il croit sincèrement être, ou bien s'il est un criminel en fuite. Un doute, un soupçon terrible qu'il exprime, mais sans le surjouer, ce qui donne d'ailleurs une grande humanité à son jeu. Alors doit-on reprocher au film d'avoir distribué ces 3 grandes vedettes dans des rôles où nous les avons déjà vus des dizaines de fois ? Je ne crois pas. Le spectateur trouve ce qu'il est venu chercher. On ne veut pas voir Jules Berry interpréter des
jeune premier, gominé et sirupeux. Non, quand Jules Berry joue les escrocs, les salauds magnifiques, bon, c'est là qu'il démontre vraiment son génie d'acteur, et c'est ça qu'on veut voir. De même pour Charles Vanel, il interprète un rôle type qui sera celui dans les années 1950 qu'interprétera Jean Gabin. C'est un personnage costaud qui ne se laisse pas démonter par les coups du sort, qui a du sang-froid, de la maîtrise. Il est également foncièrement honnête et franc. Donc on veut pas voir Charles Vanel jouer un rôle d'amant frivole, de comédie légère. De même pour Suzy Prime, que nous connaissons bien, nous l'avons vu dans de nombreux films, nous savons qu'il faut se méfier de Suzy Prime, que c'est une femme vénéneuse, un peu inquiétante, et il faut être sur ses gardes. Bon, et là en plus elle se révèle avoir un grand cœur derrière une carapace de dureté et de cynisme. Bon, on va pas voir Suzy Prime pour l'avoir interprété un rôle de bonne sœur. Il ne faut pas bouder son plaisir, il faut savoir profiter d'un bon moment de cinéma. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompera pas, car nous aurons encore de nombreuses fois le plaisir de retrouver Jules Berry dans les rôles de salauds, Charles Vanel dans les rôles de personnages costauds qui passent à travers les ennuis, et de revoir encore Suzy Prime dans des rôles un peu troubles.